Et là, c'est une épreuve. Shaitan va venir dire, mais le prophète a dit que tout croyant qui invoque Allah, Allah va l'exaucer. Et toi, pourquoi Allah ne t'a pas exaucé? Pourquoi Allah ne t'a pas exaucé? C'est ça. Shaitan. Il va nous faire douter. Donc, les hadiths là, c'est vrai. Les versets là, ils sont vrais. Est-ce que c'est comme ça? On va commencer à douter d'Allah. Des promesses d'Allah. Et quand on doute des promesses d'Allah, on remet en cause les promesses d'Allah, c'est fini. On va perdre espoir en Allah. On ne va plus. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous commençons par témoigner notre modeste reconnaissance envers Allah pour ses immenses bienfaits. Bienfaits pour lesquels nous ne pouvons pas lui être reconnaissants comme il se doit, du moment que nous ne pourrons même pas arriver à les dénombrer, à les décompter, à les recenser entièrement. Ces bienfaits-là, nous ne pouvons pas arriver à le faire. En plus forte raison, lui être reconnaissant comme il se doit pour ces bienfaits-là. Nous attestons qu'il n'existe aucun être qui mérite qu'on place sa confiance en lui et qu'on compte sur lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient encore plus et encore plus sur notre guide, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Après ceci, nous vous saluons par la salutation qu'Allah nous a prescrite ici et qui est la salutation des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Dans notre
relation avec Allah de tous les jours, la relation que nous devons entretenir et développer avec Allah jusqu'à notre mort. Cette relation-là, il arrive des fois que Allah nous éprouve dans cette relation. Il nous dresse des épreuves sur notre chemin pour voir si nous sommes sincères, si nous sommes déterminés à cheminer vers lui, ou bien notre dévotion est circonstancielle ou temporaire. Ces temps d'épreuves-là, ils arrivent lorsque Allah veut évaluer son serviteur pour le noter et lui donner une certaine place auprès de lui. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont compris les implications de cette évaluation, de cette épreuve-là qui vient de la part d'Allah, eux, dès qu'ils font un certain temps sans être éprouvés, alors ils craignent. Ils craignent, ils se disent que peut-être Allah ne s'intéresse même pas à eux pour les évaluer, pour les éprouver. Allah ne s'intéresse même pas à eux. C'est pourquoi il ne les éprouve même pas, parce que ceux à qui Allah s'intéresse dans leur foi, Allah les éprouve. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الصادقين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. Allah a dit حسب الناس أن يتركوا. Les gens pensent qu'on va les laisser, qu'on les laisse comme ça. أن يقولوا آمنا, qu'ils disent oh, nous sommes des croyants, nous avons la foi, nous avons cru en Allah, et on les laisse comme ça. وهم لا يفتنون, alors qu'ils ne seront pas éprouvés. Jamais. Ce n'est pas possible. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah a dit, nous avons éprouvé les gens qui ont vécu avant eux, qui ont suivi le même chemin, le chemin de la foi. Pourquoi Allah éprouve? Pour que Allah fasse ressortir. Allah le sait, mais maintenant il veut le faire ressortir pour qu'on sache qui est véridique dans sa foi et qui est mensonger dans sa foi. Et les épreuves, leur intensité dépend de la foi du croyant et du degré auquel Allah voulait le relever. Le degré auquel Allah veut l'élever. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens qui ont eu les plus d'épreuves, ce sont les messagers et les prophètes. Parce que ce sont eux qu'Allah a élevés au plus haut rang. Il y a des messagers qu'Allah a éprouvés. Il les a tellement éprouvés. Il les a tellement secoués. Ils ont enduré, attendant la victoire d'Allah, attendant l'assistance d'Allah. Mais les épreuves persistaient. Au point où le messager lui-même et les gens qui sont avec lui ont dit Mata Nasrullah.
Mata Nasrullah. وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. Les difficultés les ont touchés. Les épreuves les ont touchés. Ils ont été secoués au point où le messager lui-même et les gens qui sont avec lui disent à quand la victoire d'Allah, à quand l'issue. Ils savent que l'issue est là, l'issue viendra, mais ils sont pressés, ils ont trouvé l'épreuve longue, ils demandent à quand l'issue. Allah dit Ala Nasrullahi, inna Nasrullahi qarib. Sachez que la victoire d'Allah, elle est proche. L'issue, elle est proche. Pourquoi ces moments de difficulté sont appelés des épreuves? L'homme, par nature, il n'aime pas vivre des difficultés. Il n'aime pas supporter des peines. Il n'aime pas supporter les manques. Et c'est justement par ces manques-là et des pertes qu'Allah éprouve les croyants. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah a dit nous allons vous éprouver بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, par de la peur. Allah peut vous mettre dans une situation où vous avez peur. Vous craignez les ennemis, vous craignez les problèmes, vous craignez ceci, cela. C'est une épreuve. Al-Khawf. Wal-Ju', Allah peut vous éprouver par la faim. Vous n'arriverez pas à manger à votre faim. Vous n'arriverez pas à avoir de quoi manger. La famille est là, les enfants sont là. Et le manger est un problème. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ, la diminution de vos biens, vous allez voir que vous allez perdre vos biens, vous allez perdre vos biens. وَالْأَنفُسِ, la diminution des vies, vous allez perdre vos proches, les enfants, et ainsi de suite. وَالثَّمَرَاتِ, vous allez perdre les fruits que vous récoltez. Ça va se rétrécir jusqu'à peut-être disparaître. Ça ne donne pas. Et en tout ça, Allah dit wa bashir sabirin. Lorsque nous allons vous éprouver par ces choses-là, ou l'une de ces choses-là, ou deux de ces choses-là, ça dépend de ce qu'Allah a choisi. Ceux qui seront endurants, qui vont supporter, pour se dire que c'est une épreuve qui vient de la part d'Allah et qui vont patienter, Allah a dit, annoncez-leur la bonne nouvelle. Parce que eux, ils ont gagné. Ils ont gagné. Donc, Allah va nous éprouver par ce que nous n'aimons pas. Allah va nous faire vivre ce que nous ne voulons pas vivre. Allah va nous placer dans des situations où nous ne voulons pas être. C'est ça. Allah va nous retirer ce que nous trouvons nécessaire à notre vie. Ou ce qui nous est cher. Ce à quoi nous tenons. Allah nous le fait perdre. Et lorsque Allah nous éprouve par les choses que nous ne voulons pas, le croyant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours aller vers Allah. Il va toujours s'accrocher à Allah et invoquer Allah. Mais comme c'est une épreuve qui doit durer un certain temps,
Allah fait comme s'il n'entend pas les invocations du croyant. Il invoque RAS. Ou bien il invoque, les choses s'aggravent encore. Le problème qu'il veut résoudre là s'aggrave encore. Ou d'autres problèmes, d'autres difficultés vont encore venir se rajouter. Comme s'il a invoqué encore des difficultés. Et là, c'est une épreuve. Shaitan va venir dire, mais le prophète a dit que tout croyant qui invoque Allah, Allah va l'exaucer. Et toi, pourquoi Allah ne t'a pas exaucé? Et pourquoi Allah ne t'a pas exaucé? C'est ça. Shaitan. Il va nous faire douter. Donc, les hadiths là, c'est vrai. Les versets là, ils sont vrais. Est-ce que c'est comme ça? On va commencer à douter d'Allah. Des promesses d'Allah. Et quand on doute des promesses d'Allah, on remet en cause les promesses d'Allah. C'est fini. On va perdre espoir en Allah. On ne va plus espérer en la miséricorde d'Allah. On va penser que non, ce n'est pas vrai. Et là, Shaitan va nous dire, hey, regarde tous ceux qui émergent là. Toi, petit, tu ne sais pas. Grâce là-bas, tu es ignorant. Tous ceux qui émergent là, tous ceux que tu vois, ça marche pour eux là. C'est parce qu'ils ont pris l'autre voie. Hein? La voie de l'obscurantisme. Shaitan va profiter pour appeler le croyant vers son chemin. Parce qu'il le trouve déjà en situation de faiblesse. Il trouve que le moment est opportun. C'est l'occasion. Il va tout faire. Il va tout faire. S'il n'arrive pas à faire dévier de cette voie, pour qu'on aille de l'autre côté, qu'on rejette Allah et on aille du côté du shirk, de l'obscurantisme, de la magie et autres. Et vous savez un argument que Shaitan nous fait, subhanallah. Et Shaitan a eu certains membres de notre communauté, ils y tiennent. Et cet argument satanique-là, ils le donnent et ils le défendent. Ils pensent que c'est comme ça. Tu pars te chercher, tu ne fais du mal à personne, tu te recherches seulement. Tu pars, tu te retrouves, tu reviens. Si c'est la santé, nous avons vu des gens, wallah, non, tu vas aller chercher ta santé. Tu vas aller chercher tout juste pour retrouver ta santé. Ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un ou pour faire quelque chose à quelqu'un. Tu retrouves ta santé, alhamdulillah. Tu es toujours avec Allah, tu vas revenir vers Allah. Non, c'est toujours pour résoudre tel problème, de toutes les façons. Ce n'est pas pour aller faire du mal à quelqu'un, c'est pour toi-même, tu te cherches. Il y en a qui disent même que ce n'est pas interdit. D'accord, tu te cherches auprès de qui? Auprès de Shaitan. Donc, ça veut dire que Allah, lui, il est incapable. Allah est arrivé à sa limite. Il faut aller de l'autre côté, se rechercher et revenir encore vers Allah qui est limité. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et nous avons vu des gens qui tiennent cet argument, qui le défendent, subhanallah. J'ai même vu des gens qui ont donné un exemple, ils ont dit, un cheikh, sa femme était tombée malade. Hein? Un cheikh, un grand cheikh qui est connu, qui est censé même faire du miracle. On dit sa femme est tombée malade, il n'a pas pu la soigner, ils ont vu. Et il est parti vers le côté obscurantiste pour la soigner. Elle est revenue, elle continue sa foi. Ce n'est pas un problème. C'est tout juste une parenthèse qu'on ouvre et on revient. Et si on meurt dans la parenthèse, si on meurt dans la parenthèse,
Subhanallah. Wallah, j'ai vu une soeur, elle était malade. On l'a traitée, après on a su qu'elle souffre des problèmes de génie. Sa mère, les vieux, vous savez, des fois ils ont toujours l'émotion de l'autre temps. Elle est partie lui amener des choses chez des charlatans pour lui mettre. Elle a dit, elle a refusé. Quand on veut lui mettre, elle réagit. Elle était malade, elle réagit, elle refuse. Et quelque temps après, elle est décédée. Mais elle a refusé. Elle est décédée sur le tawhid. Sur le tawhid. C'est des choses qui viennent de charlatans, je ne veux pas. Et même si on leur applique cela, comme le temps de sa mort est arrivé, elle va mourir. Ce que les gens ne comprennent pas. Elle va mourir. Elle va mourir. Donc sur ce plan, dans les épreuves, Shaitan nous fait ses suggestions. Et si on ne comprend pas le sens de la foi, et si on n'a pas les histoires des prophètes qui ont vécu avant nous, qui ont vécu des situations plus difficiles que les nôtres, c'est facile de glisser, de déraper. Le prophète Ayoub, alayhi salatu wassalam, il était riche. Il avait 12 enfants et des femmes. Shaitan a demandé à Allah la permission de s'attaquer à ses biens. Tous ces troupeaux sont décimés. Des ravages, des catastrophes. Tout de suite, il était devenu pauvre, zéro. Il a tout perdu. Ses champs, tout. Après, il tenait bon. Shaitan a dit, Allah donne-moi la permission. Sa famille. Ses enfants, un à un, ses enfants, un à un, ses enfants meurent. Les murs tombent sur les enfants, d'autres montent sur des murs, tombent, et ainsi de suite. 12 enfants, ils sont tous partis. Ces femmes aussi, elles sont toutes parties, sauf une seule. La première. Shaitan a dit, là, il tenait bon. Il a dit, ça vient d'Allah. Shaitan a dit, donne-moi la permission d'attaquer son corps. La maladie. Tout son corps. Ce n'est pas une seule partie de son corps, tout le corps était complètement pourri. Il ne peut même pas se déplacer pour se débrouiller. C'est la femme qui part jouer au bon dans les maisons pour trouver à manger et lui amener. Tout ce temps-là, la maladie a fait 17 ans avec lui, 17 ans de maladie. Non seulement il est malade, il n'a plus d'enfants, ses proches, tous les gens l'ont abandonné avec sa femme qui s'intéressait à lui. Il n'a aucun bien. Mais durant tout ce temps-là, il était resté fidèle à Allah. Même la nourriture que sa femme lui apporte, il faut qu'il lui demande comment elle a fait pour avoir la nourriture. Si la source de la nourriture est douteuse, il refuse de manger. Il faut qu'il reste fidèle à Allah. Il ne consomme que du halal. Un jour, la femme a dit, elle lui a amené un morceau de pain. Elle a dit, là où elle a travaillé, il y a un enfant qui a pleuré pour qu'on lui achète du pain. On lui a acheté le pain. Bien, c'est les grosses garettes là qu'il faisait. Quelque chose comme ça. Et quand il a commencé à manger, il a dormi. Il s'est endormi. Il a laissé ça, ils ont pris, ils lui ont donné. Elle a dit, et si l'enfant se réveille, il demande son morceau de pain, comment on va faire? Ramène ça. Je ne veux pas. Parce que ça ne vient pas du propriétaire. Tout ce temps-là, Allah a dit, ni'mal abd. Inna wajadnahu sabira. Innahu awwab. C'est Allah qui est en train de flatter Ayoub dans le Coran. Parce qu'il mérite qu'Allah lui-même le flatte. Ni'mal abd. Un bon serviteur. Un bon serviteur. Allah a dit, Inna wajadnahu sabira. Nous l'avons trouvé patient, endurant. Innahu awwab, lui, c'est quelqu'un qui retourne toujours vers Allah.
Toujours il retourne vers Allah. Il se repent, il se retourne, il s'accroche à Allah. Une fois, sa femme lui a dit, mais demande à Allah de te faire sortir de cette situation. Parce que tu es un prophète de Dieu. Il a dit à sa femme, mais ça fait déjà combien d'années que je suis dans cette situation? Une dizaine d'années. Donc, pendant combien d'années nous avons vécu dans le luxe? Plus de 50 ans dans le luxe. Il dit, mais ça n'a même pas fait la moitié du luxe que j'ai vécu. Comment je vais le demander? Vous voyez, il n'a pas oublié. Hein? Il n'a pas oublié l'aisance dans laquelle il était. Et il n'a pas oublié que ça vient d'Allah. Il reste toujours accroché à Allah. Est-ce que nous avons une épreuve qui peut égaler celle-là? Une épreuve qui peut égaler celle-là? Hein? Il est resté fidèle à Allah. Maintenant, lorsque Shaitan n'arrive pas à nous faire dévier de la voie maintenant, à nous amener vers l'obscurantisme, on va dire, bon, tu vois, Allah ne s'intéresse pas à toi. Tu ne comptes pas pour Allah. Voilà pourquoi tes invocations ne changent rien, ne valent rien. Tu ne vaux rien aux yeux d'Allah. Allah ne t'aime pas, il ne s'intéresse même pas à toi. Et là, Shaitan essaie de nous faire décourager d'Allah et de nous désespérer de la miséricorde d'Allah. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Lorsque les anges sont venus, pour informer le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam qu'il aura un enfant avec sa femme Sarah, qui était stérile. La femme s'est étonnée. A'aridu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykhun kabir. Comment je vais avoir un enfant que je suis déjà vieille? Et mon mari, il est vieux aussi, c'est un vieillard. Comment on va avoir l'enfant? Ils ont dit ça, c'est l'ordre d'Allah, c'est Allah qui a décidé. Wala takum min al-qanitin. Et ils ont dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam et sa famille, et sa femme, ne sois pas parmi les gens qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. إنه من يقنط من رحمة الله إلا إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. Ce sont seulement les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Comment allons-nous désespérer de la miséricorde d'Allah dans ce bas monde et espérer avoir le paradis? Qu'est-ce que nous faisons qui mérite le paradis, qui peut acheter le paradis? Et tous les péchés que nous sommes en train de commettre, que nous avons commis et que nous sommes en train de commettre. Si ce n'est pas la miséricorde d'Allah, est-ce qu'on peut espérer avoir le paradis? Donc il va nous faire désespérer de la miséricorde d'Allah. Et qu'elle va nous faire désespérer de la miséricorde d'Allah, il veut quoi? Que nous arrêtions l'invocation d'Allah. Quand je dis, bon, même si je le vends, rien ne change pas. C'est ce qu'Allah n'aime pas. Allah n'aime pas. Plus on invoque Allah, plus Allah nous aime. Moins on invoque Allah, moins Allah nous aime. Nous ne devons pas laisser l'invocation d'Allah. Même si nous voyons que nous invoquons pour faire sortir du trou, mais le trou ne fait que s'approfondir. Et on va encore plus bas. Il faut continuer. C'est une épreuve de la part d'Allah.
la seule chose qu'il faut faire, il faut voir, est-ce que je ne fais pas des choses qui peuvent bloquer l'invocation? Des choses qui peuvent bloquer l'invocation. Oui, oui. Il y a des fois des choses que nous minimisons, qui peuvent bloquer tout. Il y a un frère, Masha'Allah, il invoque Allah, Allah exauce. Mais à un certain moment, il a fait qu'il fait certains temps, il invoque RAS. Alors, il a vu un rêve que c'est sa manière de se purifier après les urines qu'il a changé là qui cause problème. Il urinait dans un pot, les pots de water là. Il se met debout, il urine. Et quand il urine dans le pot maintenant, quand il met l'eau pour laver, des fois l'eau la touche son pantalon sans qu'il ne le sache. Donc il y a l'urine qui est en train d'entrer. Et dès qu'il a changé cela, foup, les invocations. Il y a des choses des fois que nous négligeons. Pourquoi nous devons nous revoir d'abord? Regardez, nous. Qu'est-ce que je fais qui peut bloquer? Quelles sont les nouvelles habitudes que j'ai acquises? Est-ce que je ne commets pas un péché? Est-ce que je ne mange pas du haram? Ainsi de suite. Il n'y a pas ça. Continuez. Même lorsque vous invoquez, les choses tournent dans le sens contraire. Continuez, persévérez. C'est une épreuve de la part d'Allah. Allah est en train de nous éprouver pour voir si nous sommes réellement sincères dans notre croyance en lui. Et si nous sommes sincères et que nous continuons, c'est nous qui ne voyons pas les résultats de l'invocation. Allah est en train de travailler là-bas en cachette pour nous. Lorsque le résultat viendra, nous saurons que mais tout ce temps-là, Allah est en train de travailler pour nous. Allah était en train de travailler pour nous. Le prophète Ayoub, alayhi salatu wassalam, nous avons amené son cas. Je vais parler du prophète Yaqub, alayhi salatu wassalam. Le père du prophète Youssouf, alayhi salatu wassalam. Lorsque le fils qu'il aimait, Youssouf, qu'il a eu avec sa deuxième femme, Youssouf avait un bon comportement, masha'Allah. Et vous savez, les prophètes d'Allah, quand quelqu'un est prédestiné à du bien, ils ressentent cela. Donc il avait un certain penchant pour Youssouf, alayhi salatu wassalam. Il l'aimait et ses frères étaient jaloux de cet amour-là exceptionnel qu'il portait à son fils Youssouf, alayhi salatu wassalam. Et vous connaissez la suite de l'histoire. C'est une perte qui a désolé Ayoub, alayhi salatu wassalam. Et Yaqub, alayhi salatu wassalam. C'est une perte. Ça l'a beaucoup affligé, ça l'a beaucoup affecté. Mais il a dit, Fasaburun Jamil. Je vais me patienter d'une bonne patience. Parce que ça vient d'Allah. Alors, il continuait à espérer qu'Allah va lui ramener son enfant et il continuait à invoquer Allah. Mais le chagrin continuait parce que son fils lui manquait. Des années, quelqu'un qui était tout petit, il était devenu adolescent, majeur. Hein? Vous savez, il a été tenté par la femme du roi, de son patron. Ensuite, même les autres femmes, elles ont complété contre lui. On l'a emprisonné. Mais tout ce temps-là, Yaqub, alayhi salatu wassalam, il espérait, il ne s'est pas découragé de la miséricorde d'Allah. Il est vrai que le manque là, hein, le rongeait, au point où Allah a dit وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, hein, ses yeux même sont devenus blancs. Il y a de la blancheur qui était sortie dans le noir là de son œil, comme de la cataracte. Alors que ce n'est pas de la cataracte, en réalité, mais le huzn, c'était la tristesse qui a fait cela.
quelqu'un qui est parti dans les 10 ans, il a fallu, après dans les 40 ans pour le retrouver, ça fait au moins combien d'années de séparation? Une trentaine d'années. Mais durant tout ce temps-là, Yacoub alayhi salatu wassalam n'a pas désespéré de la miséricorde d'Allah. Lorsque ses frères étaient partis chez Youssouf acheter à manger, sans qu'eux ne sachent que c'est Youssouf. Mais lui, dès qu'il les a vus, il les a reconnus. Ils ne savaient pas. Donc, il a causé, il a été hospitalier envers eux. Il a causé avec eux. Et ils ont parlé de leur famille, de leur père. Et ils ont dit, nous avons même un petit frère qui est resté à la maison. Bunyamin a dit, ah mais alors, c'est intéressant votre famille. La prochaine fois, vous venez avec votre petit frère. Si vous voulez avoir de bonnes mesures. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Quand ils sont partis, ils ont négocié le père. Le père a dit, mais je vous ai confié son frère il y a des années. Vous savez bien ce que vous avez, parce qu'ils ont menti. Ils ont dit qu'il a été dévoré par un loup. Hein? Ils ont amené la chemise qui n'était même pas déchirée, mais pleine de sang. Quel est ce loup-là qui va manger quelqu'un jusqu'à couvrir toute la chemise de sang, mais sans que la chemise ne soit déchirée, alors que la personne portait la chemise. Il a su que ce n'est pas vrai. Ils ont dit non, nous te donnons une garantie. Il a dit bon, il faut que vous garantissiez que vous n'allez pas le laisser tant que ce n'est pas une force majeure qui vous l'empêche, qui ne dépend pas de vous. Ils ont dit oui. Quand ils sont partis, Youssouf a comploté envers eux, parce que lui, son frère, déjà, il l'a mis en aparté. Il lui a dit que voilà, je suis ton frère, donc je fais quelque chose pour te garder, il n'y a pas de problème. Lui, il savait. Mais pour eux, il a volé. Il a volé la mesure, hein, l'ustensile avec lequel on mesurait. Parce que c'était en or. Pour eux, il l'a volé. Et ils ont dit dans leur loi, celui qui l'a volé, il devient esclave du roi. Donc maintenant, Bunyamin était censé devenir l'esclave du roi, de son frère. Pour eux, c'est un roi égyptien, ils ne savaient pas c'est qui. Ils sont partis informer le père et ton fils a volé. Ça, désolé, ce n'est pas de notre faute, tu peux vérifier. Les gens avec qui nous sommes partis sont là, tout ça là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya bunayya dhhabu wa tahassasu bi Youssouf wa Aqil. Il a dit, oh mes enfants, hey, allez-y me chercher Youssouf et son frère. Asallahu an ya'tini bihim jami'a. Allah peut me les ramener eux tous. Youssouf qu'il a perdu pendant plus de 30 ans, ou en tout cas une trentaine d'années. Plus de 20 ans quand même. Il dit encore, maintenant les choses se sont empirées parce que son frère lui-même, il est devenu esclave dans un pays étranger, mais il dit que Allah peut les ramener eux tous. Tous les deux. Et Youssouf qui a duré, et lui, dont la perte est récente, Allah peut les ramener tous les deux. Il dit, allez-y me les chercher. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Parce que moi, je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Je sais sur Allah ce que vous ne savez pas. C'est ça la foi. C'est ça la confiance en Allah. At-tawakkul ala Allah. C'est pas seulement quand les choses marchent, oui, j'ai confiance en Allah. Mais non. Quand Allah vous éprouve, vous devez toujours garder votre confiance intacte, savoir que c'est une épreuve. Et justement, quand ils sont retournés, ils ont dit, oh roi, c'est vrai que notre frère a volé votre mesure, mais vraiment, là où nous sommes, on n'a plus à manger. Fais-nous au monde, s'il te plaît, vends-nous un peu. Allah récompense ceux qui font du bien. Il a dit, mais vous savez pas, vous avez oublié ce que vous avez fait à Youssouf. Youssouf, donc c'est toi Youssouf. Mais c'est moi Youssouf. Et il a mis une délégation avec eux, il a donné sa tunique, il a dit, allez-y, la jeter sur le visage de mon père.
sa vue là va revenir. Vous voyez, le père a dit allez-y, Allah peut me les ramener, allez-y même à leur recherche. Et justement, il n'a pas dit faux. Et lui et le frère, il les a retrouvés. Il les a retrouvés. Parce que de tout ce temps-là, il a dit voilà, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il a dit à ses enfants, ne désespérez pas. C'est vrai que je l'ai perdu durant des années. C'est vrai que j'étais affligé. Je suis même devenu aveugle tellement. Mais j'ai toujours espoir que Allah peut me le ramener. Et même celui-là que je viens de perdre. Le trou ne fait que s'enfoncer, mais... Et comme durant toutes ces années, nous avons dit le prophète Yaqub, alayhi salatu wa salam, espérait à Allah, Allah préparait justement Youssouf pour qu'il vienne au bon moment. Au moment où il y avait de la famine, il n'y avait pas à manger. Youssouf, alayhi salatu wa salam, a dit d'amener son père, toute sa famille et tous ses frères-là qui ont comploté contre lui avec leur famille, leurs fils, leurs petits-fils. C'était tout un village. Et maintenant, il était devenu le pilier de la famille. Et là, ils sont à l'abri de la famine et du besoin. Donc, Allah le préparait tout ce temps-là. Hein? Par ce qu'il a vécu, Allah le préparait pour l'amener au bon moment. Et justement, lorsque il est revenu, le père est venu, ils se sont tous prosternés avec lui, devant lui, le père, la mère et ses frères, 12 frères, hein, et 11 frères. Et il a dit à Allah, il a dit à son père, ça c'est la réalisation du rêve, parce que dès qu'il était enfant, il a dit à son père qu'il a rêvé, qu'il y a 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune qui se sont prosternés devant lui. Et les 11 étoiles, ce sont ses frères. Hein? Le soleil et la lune, c'est son père et sa mère. Parce que eux, pour saluer, ils se courbaient. Hein? C'est ça la prosternation, c'est le fait de se courber ici. C'est comme ça qu'ils l'ont salué et son rêve était devenu vrai. Et l'espoir de son père n'a pas été déçu. Durant tout ce temps, Allah le préparait. Allah a fait en sorte qu'on l'amène en Égypte, parce que c'est là-bas qu'il doit émerger. Allah a fait en sorte qu'on l'achète chez l'un des ministres et qu'il soit tenté par la femme et qu'il aille en prison, parce que c'est là-bas qu'il va rencontrer les gens qui vont lui demander l'interprétation du rêve, et l'un d'entre eux va retourner chez le roi. Lorsque le roi a fait son rêve, c'est lui qui est venu demander l'interprétation auprès de Youssouf, et on a fait sortir Youssouf. Le roi a dit à Youssouf de choisir le poste qu'il veut. Et il a choisi le poste qui lui a permis de gérer justement la crise, la famine, n'est-ce pas, que le roi a vu en rêve. Donc durant tout ce temps-là, Allah était en train de préparer la rencontre de Yacoub et de son fils. Mais lui, il ne savait rien de tout cela. Il n'avait aucune information de tout cela. Mais il comptait sur Allah. Et Allah ne l'a pas dessus, parce que Allah ne déçoit jamais l'espoir de ceux qui lui portent confiance. Jamais. C'est comme ça. Ça doit, cette facette ou cet aspect de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salatu wa salam, ou de l'attitude de Yacoub alayhi salatu wa salam, doit nous inspirer et nous guider dans certaines situations. Même si nous voyons que les choses ne font que s'empirer, continuons. Continuons à garder espoir, à dire que c'est une épreuve qui vient d'Allah, et surtout ne pas interrompre les invocations. Il faut même les multiplier.
Il faut multiplier les invocations et être sûr que Allah n'est jamais sourd par rapport à l'invocation de son serviteur. Allah écoute toujours l'invocation de son serviteur. Allah exauce toujours l'invocation de son serviteur. Donc lorsque nous sommes en épreuve, il ne faut pas que Shaitan nous dise que mais, tu as vu, tu invoques, ça ne fait que s'empirer. Tu invoques, ça ne fait que s'aggraver. Tu invoques, rien ne change. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Hein? Est-ce que Allah s'intéresse à toi? Ainsi de suite. Dans ces gens temps-là, il est toujours prêt à nous tirer parce que c'est que nous sommes dans un moment d'épreuve, de fragilité. Mais si nous passons ce moment d'épreuve, notre foi va encore devenir plus forte, plus blindée. C'est comme ça. Comme ça. Et des fois, Shaitan va nous dire, ça là, hayo ya mono dai, wannan abun banza ne quoi, haka. Tu invoques, ça ne fait que s'empirer. Peut-être qu'on t'a fait du sihr. Ah, tu as vu un tel là, son comportement envers toi. Un tel là, il est jaloux de toi. Un tel là, il est ceci, cela. Tu peux avoir même des gens dont Shaitan va utiliser leur bouche pour montrer qu'ils sont contre toi. Ou qu'ils sont même contents de ta situation, ou bien qu'ils te souhaitent encore le mal. Shaitan. Oui. Il y a des fois où Shaitan utilise certaines bouches pour te parler. Parce qu'il veut te faire vaciller. Ah, donc un tel là, il est en train de faire des choses. Un tel là, c'est pas pour rien. Est-ce qu'on ne va pas aller voir? Il faut vous dire, même si le monde entier est contre vous, ces gens-là ouvrent leur bouche pour dire qu'ils sont contre vous. Ça ne doit pas être un problème pour vous. Votre souci doit être Allah. Parce que même s'ils vous veulent tous le mal, si Allah veut autrement, ça sera autrement. Et même si tous ces gens-là vous veulent tous du bien, si Allah veut que ça soit autrement, ça sera autrement. Le contraire de ce qu'il vous veut. Wa alam. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجدك واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète a dit يا غلام اني اعلمك كلمات. Parlait Abdullah ibn Abbas qui était derrière lui sur le cheval, l'âne. Il dit, oh petit, moi je vais te faire comprendre, connaître des choses, des principes. Et fazillah ya fazk. Préserve Allah, Allah te préservera. Préserve les limites d'Allah, Allah te préservera. Et fazillah tujahak, préserve les limites d'Allah, tu verras toujours Allah devant toi. Et sache que même si le monde entier se réunit, le monde entier, tout le monde, et tout le monde est d'accord de te faire bénéficier d'un bien, ils ne te bénéficieront que d'un bien qu'Allah t'a déjà prescrit. Si Allah ne te l'a pas prescrit, ils vont conjuguer leur connaissance, leur science, leur richesse, leur force, leur technique et tout, tu n'auras pas le bien. Et même si le monde entier se met d'accord qu'on doit te faire un mal, qu'on doit te nuire, ils ne pourront te nuire que d'une nuisance qu'Allah t'a déjà prescrite. Si Allah ne l'a pas prescrit, ils vont tout faire, ça ne va jamais te nuire. Ce sont des choses que nous devons avoir en tête toujours.
Quand nous voyons, vous savez, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il va constamment vous faire rappeler vos ennemis. Là, un tel là qui a dit ceci, un tel là qui a montré que ceci, c'est là, qu'il est contre toi, ou qu'il fait des choses, ou qu'il fait ceci, c'est là. Il va toujours concentrer ton énergie vers ces gens-là inutilement. Concentre ton énergie vers Allah. Le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a cassé les idoles, hein, c'est tout l'Irak, en ce moment-là, qui s'est mis d'accord, d'un commun accord. Tout le monde, sans exception. Même son père, celui qui a été appelé dans le Coran comme son père, mais d'autres disent que c'est son oncle. Il était d'accord qu'on doit le châtier. Et qu'on doit lui donner un châtiment exceptionnel pour décourager des gens qui vont tenter les mêmes choses que lui, ou la même chose que lui. Ils ont préparé leur feu. Ils ont rassemblé le bois, ils ont préparé le feu, ils ont allumé le feu. Ils ont préparé un cataclysme pour le jeter, un projectile pour le jeter dans le feu. Ils étaient un catapulte, voilà. Ils étaient tous d'accord. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils l'ont projeté dans le feu. Dans quel but? Que le feu le brûle. Il atterrit dans le feu. Le feu continue, hein? Il continue à consumer. Mais il ne touche pas à Ibrahim alayhi salatu wassalam parce que Allah en a décidé autrement. Yana rukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Ils ont voulu le nuire. Ils ont voulu nuire au prophète Ibrahim. Nous les avons confondus. Quand le bois crépitait, le feu fou, pour eux, oh, même ces os seront cramés. Le feu a fait des jours, des semaines, d'autres disent 2 semaines. Et on le voit. Rien ne l'a touché. Même pas ses poils ou ses cheveux, rien. Ya salam. Donc, tout leur stratagème là, c'était zéro. Toutes les forces qu'ils ont réunies là, tout ce qu'ils ont fait là, c'était zéro. Tout le pays était d'accord pour le nuire. Mais comme Allah a dit non, la nuisance ne l'a pas touché. Ils étaient obligés de le laisser comme ça. Ils ne pouvaient rien contre lui. Donc c'est comme ça. Il ne faut pas que nous nous concentrions sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre qu'Allah. Non. Personne ne compte à part Allah. Parce que personne ne peut nuire si ce n'est pas Allah. Et personne ne peut faire du bien si ce n'est pas Allah. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, a vécu les meilleurs moments de sa vie dans le feu parce qu'il avait le climat du paradis et il mangeait des nourritures du paradis. Il se nourrissait de ceux qui venaient du paradis. Alors qu'il était sur la terre, dans le feu était censé le nuire, mais il a vécu les meilleurs moments de sa vie. Parce que Allah a décidé autrement. C'est comme ça, ne nous concentrons pas sur quelqu'un d'autre, concentrons-nous sur Allah. Pour nous disperser l'énergie, le Shaitan va nous tirer vers autre chose, nous mettre quelqu'un d'autre en tête, ainsi de suite. Si nous voyons que quelqu'un a pu nous faire du mal, ça nous a touché, disons que c'est une preuve d'Allah, ce quelqu'un-là, c'est Allah qui l'a utilisé. Ça ne vient pas de lui. Si c'est du bien aussi, c'est Allah qui l'a utilisé. Tout est entre les mains d'Allah. Concentrons-nous sur Allah.
au lieu de nous concentrer sur quelqu'un d'autre. Tout ça, ce sont des pièges de Shaitan. Et une fois que Allah nous éprouve et que Shaitan nous tend ses pièges et que nous les contournons pour sortir l'épreuve, là, la foi va s'agrandir. Nous serons élevés en grade aux yeux d'Allah. C'est comme ça. Et pour élever quelqu'un, Allah l'éprouve toujours. Man aradallahu bi khayran yusab minhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. Il l'éprouve. Mais ça c'est naturel, même dans la vie on le voit. Si on veut augmenter des grades à quelqu'un, il faut faire un test. On va lui faire une formation. Il va devenir encore la cour à un certain moment. Et après, c'est fini. Il porte les galons. Mais il ne va pas débriller chez lui comme ça, et puis bon, allez, tu portes comme ça. Il faut l'éprouver. Ou en tout cas, il faut lui faire passer un certain temps. Ou qu'il fasse en tout cas quelque chose d'exceptionnel qui peut remplacer l'épreuve. C'est comme ça. Donc Allah aussi, pour élever quelqu'un, il l'éprouve. Qu'Allah nous fasse mieux comprendre. Qu'Allah nous éclaire davantage. Et qu'Allah nous guide. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على أنفسنا أنت مولانا فانصرنا على شياطين الإنس والجن اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم يا قريب يا سميع مجيب الدعوات وارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة فرج هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا واغفر لموتانا وارحم موتانا اللهم يسر لكل معسر اللهم يسر لكل معسر من أمتنا اللهم يسر لكل معسر من أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Al Shooting, vivez nos productions autrement.